The final wave is racing in. Oh, les derniers DLC. Hâte de voir les deux derniers personnages. Added in Wave 6, from the Mario Kart Double Dash game, Diddy Kong! From Mario Kart Wii, Funky Kong. Oh mon dieu, j'avais raison. Les deux derniers personnages forment bien une thématique. La thématique des Kong. Ça se termine sur deux personnages iconiques. And from the Mario Kart Tour game, Pauline! Hein? Comment c'est possible? Un troisième personnage? Il n'y avait que deux emplacements pourtant. Attends, ça voudrait dire qu'il y aurait un quatrième personnage de Donkey Kong? Peut-être Cranky, Dixie ou Qui roule? Ça sera Qui roule! And also, Key Jet. Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le nouveau trailer de la vague 6 des DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Avant de parler des courses et des théories que j'ai sur ce dernier DLC, commençons avec les personnages, et je vais maintenant donner la parole à l'ami Prince64. Diddy Kong fait enfin son arrivée dans le dernier DLC de Mario Kart 8 Deluxe. On peut dire qu'il était un peu temps, sachant qu'il était dans les articles espagnols de Mario Kart 8 sur Wii U et qu'il était dans des jouets Hot Wheels. Il aura fallu attendre 6 vagues, mais au moins il est de retour. Maintenant parlons de Funky Kong dont j'attendais beaucoup l'arrivée. On savait pas si ça allait être lui ou Pauline dans le dernier DLC, mais au moins on a Pauline, Diddy et Funky. Et ça, c'est bien. Je sais pas trop où Funky pourrait se mettre dans le slot de personnage, sachant qu'il n'y a que 2 places restantes. Et j'ai 3 hypothèses. La première est le fait que son icône ferait partie des 2 personnages restants, mais j'en doute fortement. Je pense que ces slots seront pour Diddy et Pauline. La deuxième serait qu'il serait un skin alternatif de Donkey Kong. C'est probable, mais je suis pas sûr. Déjà, il a des voice lines différentes et il a des animations différentes. Et la troisième serait qu'il mettrait un slot supplémentaire. Mais bon, nous le saurons que quand le DLC sortira. Ah, et y a Pitchette aussi, mais ça tout le monde s'en fout. Mais bref, maintenant passons au terrain. Alors déjà, le plus évident, celui qu'on nous a montré, le circuit Daisy. J'ai pas grand chose à dire, ça a pas trop changé depuis la Wii. Je peux vous parler par contre de petits détails sympas, par exemple ici on voit le paquebot Daisy, et les statues d'or ont été remplacées par... de l'or rose, ouais. Maintenant, je vais essayer de prédire les courses de la vague. Alors, pour les villes, c'est simple, il ne reste plus que Rome et Madrid. Ensuite, je vais placer le circuit Daisy ici. Je vais rajouter la jungle Dino Dino là. Ici, je vais mettre le Souk Mascas, qui est une course que je trouve très originale. Et vous devez vous demander où est la nouvelle course. Mais vous devez vous demander où est la nouvelle course. Car à chaque vague, il y a une nouvelle course qui apparaît à la fois dans Mario Kart Tour et dans Mario Kart 8 Deluxe. Et bien, pour ceux qui ne le savent pas, Mario Kart Tour, c'est fini. À partir du 4 octobre, il n'y aura plus de nouveau contenu. Et je doute que le DLC sorte à cette date. Néanmoins, il reste 2 courses inédites qui sont présentes dans Mario Kart Tour et pas dans Mario Kart 8 Deluxe. Les ruines Plante Piranha et le tunnel Plante Piranha. Pour moi, c'est probable que les deux arrivent dans la vague 6. Et pour la dernière course, j'ai choisi le château de Bowser 3 de la Super Nintendo. Et si le fait d'entendre Super Nintendo ne vous convainc pas, voici quelques extraits. Donc voici ma prédiction finale. J'en ai également fait une alternative, où j'ai remplacé les ruines Plante Piranha par la forteresse volante de la DS. Et c'est avec ça que je conclue cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci également à Prince64 pour sa participation, et je vous dis à bientôt, salut!